René Fontes, président de l'ASM Clermont-Auvergne, et Jacques Pinault, directeur général du club, face à une vingtaine de lecteurs de la montagne. L'occasion de débattre autour de la passion de chacun, le rugby. Premier sujet abordé, la composition du budget du club, un thème diversement apprécié. Oui, bon, bien sûr, il y a eu plus l'aspect économique qui a été développé parce que ce ne sont pas les joueurs, effectivement. C'était sympa, ils ont répondu à nos questions. Après, il y a des questions, moi ça m'a pas spécialement intéressé, les questions sur le budget et tout ça, mais bon, c'était quand même une opportunité à saisir. Je veux dire, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont eu la chance de venir ici, donc... Très intéressant, surprenant également, parce que au début, on ne s'attendait pas trop autant de franchises dans l'ensemble, et très bien accueilli, puis vive l'ASM, je crois. Un enthousiasme jaune et bleu qui a une nouvelle fois surpris le président de l'ASM Clermont-Auvergne. Ils sont peut-être pas suffisamment prêts à affronter les difficultés qui vont être les nôtres cette année sur le plan sportif, parce qu'il va y avoir des combats terribles. Et ils sont encore sous le coup de cette victoire, comme moi d'ailleurs, je crois que d'une certaine manière. Et notre principal souci, c'est ça d'ailleurs, c'est de faire en sorte que nos joueurs ne sombrent pas dans la même attitude. Autre thème abordé, les valeurs du rugby, sa professionnalisation, la mutation du stade aussi, et bien sûr, la passion sans limite des supporters pour leur club. La plus belle chose à laquelle je ne m'attendais pas, c'est la persévérance, la ténacité et la fidélité de nos supporters après 3 finales perdues. Vous perdez 3 finales de suite à Toulon, vous n'existez plus. Vous vous retrouvez dans la rade avec une gueuse autour du cou, c'est trop sûr que vous ne remontez pas. René Fontes qui a clos le débat en appelant à la vigilance joueurs et supporters. La victoire appelle la victoire, à condition de ne pas s'endormir sur ses lauriers. La principale qualité du visiteur de Babel doit être la curiosité. L'exposition actuellement présentée au FRAC Auvergne est en effet inspirée du mythe de la tour de Babylone. Elle permet aux spectateurs de découvrir de multiples langages, ceux des artistes contemporains qui donnent à voir leur interprétation du monde. L'exposition a pour thème cette question-là, la question de la langue, la question du langage, la manière dont, en tant que spectateur, on va se confronter à ces choses qui sont parfois des langues totalement inventées. Et finalement, on s'aperçoit que face à une œuvre d'art, la première chose qu'il faut accepter de faire, c'est de désapprendre. Désapprendre, c'est-à-dire laisser tomber les codes qui régissent l'existence de tout un chacun et les idées reçues, et ainsi accepter de se laisser porter vers des langages souvent transgressifs. Le premier choc, il est toujours intime. Et au-delà de ça, après, on peut choisir, si on le souhaite, d'aller au-delà, donc de poser des questions, de suivre une visite guidée, et puis pourquoi pas de commencer à ouvrir des livres d'histoire de l'art. Et puis alors là, après, évidemment, ça n'a plus de fin. En poussant la porte du FRAC, il faut donc accepter de ne pas comprendre au premier regard la quarantaine de créations abstraites présentées. Le spectateur doit prendre le temps de la découverte, apprendre à lire les œuvres et à dénouer les fils du langage d'Elbert Hollen et des autres artistes choisis pour l'exposition Babel. Anconiti, salle de bain et chauffage, vous présente la météo. Anconiti et l'imaginaire devient réalité. Mystères et révélations jusqu'au 13 septembre, 3e volet de la série consacrée à l'Égypte. Toutankhamon, la découverte, la tombe, le trésor. Foire internationale de Clermont-Ferrand-Cournot du 4 au 13 septembre, Grande Halle d'Auvergne.
La grève des ondes, demain sur RFM et Virgin Radio à Clermont. Les journalistes et animateurs des deux stations vont cesser le travail dans le cadre d'un mouvement national. RFM et Virgin prévoient de supprimer 15 bureaux locaux en France, dont ceux de Clermont. Problème de rentabilité, assure la direction. Les syndicats et les représentants du personnel ici ont proposé depuis plusieurs années, 2-3 ans, des solutions pour essayer d'enrayer la baisse d'audience et de redynamiser les stations locales. La direction n'a pas forcément écouté ces propositions-là et n'a rien fait. Et du coup, aujourd'hui, on est un petit peu au dernier échelon, quoi. RFM, le meilleur de la musique, soyez les bienvenus dans cette radio qui vous veut du bien. Isabelle Laveste avec vous jusqu'à 17h. On est là pour prendre du plaisir, pour prendre du bon temps. RFM et Virgin, propriété du groupe Lagardère, emploie 2 journalistes et 2 animateurs à Clermont. Isabelle Laveste travaille pour ce pôle radio depuis près de 20 ans. Elle a du mal à imaginer que ses antennes puissent s'arrêter. Un animateur, c'est un peu la valeur ajoutée. Un animateur en local sur une radio comme les nôtres, comme RFM, eh ben, c'est l'âme de la radio. C'est la personne qui est toujours là au rendez-vous. Nous, on est là tous les jours. Moi, je suis tous les jours avec mes auditeurs. Et vraiment, c'est un rendez-vous que j'attends. Le plan de suppression des antennes locales RFM et Virgin Radio est entre les mains du CSA. On ne sait pas encore quand le Conseil supérieur de l'audiovisuel se prononcera. En attendant, les émissions locales se poursuivent chaque jour sur RFM et sur Virgin Radio. À 2 jours de la rentrée, le Conseil régional d'Auvergne vient de débloquer une enveloppe exceptionnelle pour aider les lycéens à acheter leurs livres. Avec la réforme du lycée et les nouveaux programmes, beaucoup de manuels devront être achetés neufs. Pour les élèves de seconde qui bénéficient déjà d'une aide de 100 €, la région appelle à mobiliser les fonds sociaux des établissements. Les élèves de première, eux, qui ne pourront pas revendre leurs livres d'occasion, bénéficieront chacun d'un chèque de 60 € pour le préjudice subi. Et sur Gondol, il ne se passait pas grand-chose jusqu'à ce qu'il y ait les travaux d'archéologie préventive qui ont été conduits sur toutes les parcelles qui sont situées derrière vous. Ces visiteurs assistent à l'une des dernières visites guidées de l'oppidum de Gondol. Après près de 10 ans de fouilles, le chantier ferme ses portes à la fin de la semaine. Si l'une des découvertes les plus célèbres a été celle des cavaliers gaulois en 2001, les fouilles menées jusqu'à présent ont surtout permis de percevoir l'organisation d'une ville gauloise au 1er siècle avant Jésus-Christ. C'est une fenêtre ouverte sur une ville gauloise. On trouve des structures de production artisanale, donc des fours de potiers. On va trouver des rejets de production des rejets de production, donc énormément de céramique par dizaines de milliers de fragments. Et on va trouver aussi tous les objets de la vie quotidienne. Les fouilles de terrain s'achèvent, mais le travail est loin d'être terminé pour les archéologues. Près de 140 000 objets ont été trouvés sur le site. Il s'agit à présent de les analyser. Ça fait partie de la démarche de l'archéologue normale. La publication et l'étude viennent, après la fouille, viennent clore le travail de recherche de terrain. Le site archéologique va être remblayé, c'est le meilleur moyen de le préserver. Il fait depuis peu l'objet d'une mesure de protection par les services de l'État, mais son avenir n'a pas encore été déterminé. Sur les 70 hectares de terrain, seuls 5000 m² ont été fouillés. Il reste donc peut-être de belles surprises pour les générations à venir. René Fontès, président de l'ASM Clermont-Auvergne, et Jacques Pinault, directeur général du club, face à une vingtaine de lecteurs de la montagne. L'occasion de débattre autour de la passion de chacun, le rugby. Premier sujet abordé, la composition du budget du club, un thème diversement apprécié. Oui, bon, bien sûr, il y a eu plus l'aspect économique qui a été développé parce que ce ne sont pas les joueurs, effectivement. C'était sympa, ils ont répondu à nos questions. Après, il y a des questions, moi ça m'a pas spécialement intéressé, les questions sur le budget et tout ça, mais bon, c'était quand même une opportunité à saisir. Je veux dire, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont eu la chance de venir ici, donc... Très intéressant, surprenant également, parce que au début, on ne s'attendait pas trop autant de franchises dans l'ensemble, et très bien accueilli, puis... Vive l'ASM, je crois. Un enthousiasme jaune et bleu qui a une nouvelle fois surpris le président de l'ASM Clermont-Auvergne. Ils sont peut-être pas suffisamment prêts à affronter les difficultés qui vont être les nôtres cette année sur le plan sportif, parce qu'il va y avoir des combats terribles.
Et ils sont encore sous le coup de cette victoire, comme moi d'ailleurs, hein, je crois que d'une certaine manière. Et notre principal souci, c'est ça d'ailleurs, c'est de faire en sorte que nos joueurs ne sombrent pas dans la même attitude. Autre thème abordé, les valeurs du rugby, sa professionnalisation, la mutation du stade aussi, et bien sûr, la passion sans limite des supporters pour leur club. La plus belle chose à laquelle je ne m'attendais pas, c'est la persévérance, la ténacité et la fidélité de nos supporters après 3 finales perdues. Vous perdez 3 finales de suite à Toulon, vous n'existez plus. Vous vous retrouvez dans la rade avec une gueuse autour du cou, c'est trop sûr que vous ne remontez pas. René Fontès qui a clos le débat en appelant à la vigilance joueurs et supporters. La victoire appelle la victoire, à condition de ne pas s'endormir sur ses lauriers. La principale qualité du visiteur de Babel doit être la curiosité. L'exposition actuellement présentée au FRAC Auvergne est en effet inspirée du mythe de la tour de Babylone. Elle permet aux spectateurs de découvrir de multiples langages, ceux des artistes contemporains qui donnent à voir leur interprétation du monde. L'exposition a pour thème cette question-là, la question de la langue, la question du langage, la manière dont, en tant que spectateur, on va se confronter à ces choses qui sont parfois des langues totalement inventées. Et finalement, on s'aperçoit que face à une œuvre d'art, la première chose qu'il faut accepter de faire, c'est de désapprendre. Désapprendre, c'est-à-dire laisser tomber les codes qui régissent l'existence de tout un chacun et les idées reçues, et ainsi accepter de se laisser porter vers des langages souvent transgressifs. Le premier choc, il est toujours intime. Et au-delà de ça, après, on peut choisir, si on le souhaite, d'aller au-delà, donc de poser des questions, de suivre une visite guidée, et puis pourquoi pas de commencer à ouvrir des livres d'histoire de l'art. Et puis alors là, après, évidemment, ça n'a plus de fin. En poussant la porte du FRAC, il faut donc accepter de ne pas comprendre au premier regard la quarantaine de créations abstraites présentées. Le spectateur doit prendre le temps de la découverte, apprendre à lire les œuvres et à dénouer les fils du langage d'Elbert Hollen et des autres artistes choisis pour l'exposition Babel. Anconiti, salle de bain et chauffage, vous présente la météo. Anconiti et l'imaginaire devient réalité. Ça veut dire ce que ça veut dire si on ne peut pas avoir le meilleur. On évitera le pire, profite du fait d'être encore émerveillé. Car si on pense vivre vieux, on rêve éveillé. Ben ouais, c'est pas facile de garder la vibe, de garder sa feu aussi, tout le monde la mate. Même si les soucis m'appâtent, je m'en sors en gardant son cil froncé quand je tiens ma patte. Mon pote, t'inquiète, je l'écris pour Watt, pour Wam, pour ma petite faille, pour quoi, pour moi. Toi, tu sais pas tout de moi, écoute l'album, t'inquiète et tu sauras pourquoi. Fais partie de ce qu'on craignait. Ne réveille pas ce que tu savais que t'allais être imprégné. T'inquiète, résonnera de la cave au grenier. Même si on part en retard, on arrive premier. Pas de plus dans tes oreilles, t'inquiète, c'est un taf accompli qui justifie nos horaires. Degré de plus dans ce monde polaire, t'inquiète, c'est rien qu'une pastèque de plus dans tes molaires. Pas de plus dans tes oreilles, t'inquiète, c'est un taf accompli qui justifie nos horaires.
degrés de plus dans ce monde polaire. T'inquiète, c'est rien qu'une pastèque de plus dans tes mollets. T'inquiète. T'inquiète. On s'attend pas à ce que tu claques des dents, ni à ce que tu trembles. Le savoir est une arme et j'ai mon flingue sur ta tempe. On s'attend pas à ce que tu kiffes, man. D'autres on met des gifles, laisse des marques sur le pouls. La Nicole Kidman, ça tire du temps d'attendre, du mal à détendre. Quête ma détente parce qu'on est fatigué de t'entendre. Dis à ceux qui jactent, on fait rien avec la bouche. Après que ça y est mon kéboule, bah t'étends pas que ça éclabousse. Pas que tu viennes infâme, l'album c'est pour mes rampes, ma reuse, mes refs, mes gosses et ma femme. Pour les vrais, pour ceux qui savent qu'on reste vrai, qu'on dit le dérive. Ouais, comme on dit le dessin. La guide à tonne sont 4, qu'on est que deux, mais on deux, traverse le canyon. En 4-4, ça m'est égal, tout le monde sait qu'inquiet. C'est l'album déconseillé par ton psychiatre. Des groupes en live. Ici, pas de notes du jury, pas de vote du public. Le simple plaisir de retrouver la musique. Dans sa part en live tous les mercredis. La grève des ondes, demain sur RFM et Virgin Radio à Clermont. Les journalistes et animateurs des deux stations vont cesser le travail dans le cadre d'un mouvement national. RFM et Virgin prévoient de supprimer 15 bureaux locaux en France, dont ceux de Clermont. Problème de rentabilité, assure la direction. Les syndicats et les représentants du personnel ici ont proposé depuis plusieurs années, 2-3 ans, des solutions pour essayer d'enrayer la baisse d'audience et de redynamiser les stations locales. La direction n'a pas forcément écouté ces propositions-là et n'a rien fait. Et du coup, aujourd'hui, on est un petit peu au dernier échelon, quoi. RFM, le meilleur de la musique, soyez les bienvenus dans cette radio qui vous veut du bien. Isabelle Laveste avec vous jusqu'à 17h. On est là pour prendre du plaisir, pour prendre du bon temps. RFM et Virgin, propriété du groupe Lagardère, emploie 2 journalistes et 2 animateurs à Clermont. Isabelle Laveste travaille pour ce pôle radio depuis près de 20 ans. Elle a du mal à imaginer que ces antennes puissent s'arrêter. Un animateur, c'est un peu la valeur ajoutée. Un animateur en local sur une radio comme les nôtres, comme RFM, et ben c'est l'âme de la radio. C'est la personne qui est toujours là au rendez-vous. Nous, on est là tous les jours. Moi, je suis tous les jours avec mes auditeurs. Et vraiment, c'est un rendez-vous que j'attends. Le plan de suppression des antennes locales RFM et Virgin Radio est entre les mains du CSA. On ne sait pas encore quand le Conseil supérieur de l'audiovisuel se prononcera. En attendant, les émissions locales se poursuivent chaque jour sur RFM et sur Virgin Radio. À 2 jours de la rentrée, le Conseil régional d'Auvergne vient de débloquer une enveloppe exceptionnelle pour aider les lycéens à acheter leurs livres. Avec la réforme du lycée et les nouveaux programmes, beaucoup de manuels devront être achetés neufs. Pour les élèves de seconde qui bénéficient déjà d'une aide de 100 €, la région appelle à mobiliser les fonds sociaux des établissements. Les élèves de première, eux, qui ne pourront pas revendre leurs livres d'occasion, bénéficieront chacun d'un chèque de 60 € pour le préjudice subi. Et sur Gondol, il ne se passait pas grand-chose jusqu'à ce qu'il y ait les travaux d'archéologie préventive qui ont été conduits sur toutes les parcelles qui sont situées derrière vous. Ces visiteurs assistent à l'une des dernières visites guidées de l'oppidum de Gondol. Après près de 10 ans de fouilles, le chantier ferme ses portes à la fin de la semaine. Si l'une des découvertes les plus célèbres a été celle des cavaliers gaulois en 2001, les fouilles menées jusqu'à présent ont surtout permis de percevoir l'organisation d'une ville gauloise au 1er siècle avant Jésus-Christ. C'est une fenêtre ouverte sur une ville gauloise. On trouve des structures de production artisanale, donc des fours de potiers. On va trouver des rejets de production des rejets de production, donc énormément de céramique, par dizaines de milliers de fragments. Et on va trouver aussi tous les objets de la vie quotidienne. Les fouilles de terrain s'achèvent, mais le travail est loin d'être terminé pour les archéologues. Près de 140 000 objets ont été trouvés sur le site. Il s'agit à présent de les analyser.
Ça fait partie de la démarche de l'archéologue normale. La publication et l'étude viennent, après la fouille, viennent clore le travail de recherche de terrain. Le site archéologique va être remblayé, c'est le meilleur moyen de le préserver. Il fait depuis peu l'objet d'une mesure de protection par les services de l'État, mais son avenir n'a pas encore été déterminé. Sur les 70 hectares de terrain, seuls 5000 m² ont été fouillés. Il reste donc peut-être de belles surprises pour les générations à venir. René Fontès, président de l'ASM Clermont-Auvergne, et Jacques Pinault, directeur général du club, face à une vingtaine de lecteurs de la montagne. L'occasion de débattre autour de la passion de chacun, le rugby. Premier sujet abordé, la composition du budget du club, un thème diversement apprécié. Oui, bon, bien sûr, il y a eu plus l'aspect économique qui a été développé parce que ce ne sont pas les joueurs, effectivement. C'était sympa, ils ont répondu à nos questions. Après, il y a des questions, moi ça m'a pas spécialement intéressé, les questions sur le budget et tout ça, mais bon, c'était quand même une opportunité à saisir. Je veux dire, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont eu la chance de venir ici, donc... Très intéressant, surprenant également, parce que au début, on ne s'attendait pas trop autant de franchises dans l'ensemble, et très bien accueilli, et puis... Vive l'ASM, je crois. Un enthousiasme jaune et bleu qui a une nouvelle fois surpris le président de l'ASM Clermont-Auvergne. Ils sont peut-être pas suffisamment prêts à affronter les difficultés qui vont être les nôtres cette année sur le plan sportif, parce qu'il va y avoir des combats terribles. Et ils sont encore sous le coup de cette victoire, comme moi d'ailleurs, je crois que d'une certaine manière. Et notre principal souci, c'est ça d'ailleurs, c'est de faire en sorte que nos joueurs ne sombrent pas dans la même attitude. Autre thème abordé, les valeurs du rugby, sa professionnalisation, la mutation du stade aussi, et bien sûr, la passion sans limite des supporters pour leur club. La plus belle chose à laquelle je ne m'attendais pas, c'est la persévérance, la ténacité et la fidélité de nos supporters après 3 finales perdues. Vous perdez 3 finales de suite à Toulon, vous n'existez plus, vous vous retrouvez dans la rade avec une gueuse autour du cou, c'est trop sûr que vous ne remontez pas. René Fontès qui a clos le débat en appelant à la vigilance joueurs et supporters. La victoire appelle la victoire, à condition de ne pas s'endormir sur ses lauriers.